L'armée sénégalaise a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir lancé une opération contre des rebelles de Casamance, théâtre d'un vieux conflit dans le sud du pays. Jonas Bassène, vous êtes en Casamance, vous êtes journaliste pour le quotidien sénégalais Le Soleil. Hier, vous étiez dans l'arrondissement de Sidiane où se déroulent les opérations militaires. Quelle est la situation sur place à l'heure actuelle ? Bon, écoutez, la situation est très confuse. Aucun bilan n'est établi pour le moment des deux côtés, de l'armée comme du MFDC. Mais il faut rappeler que tout a commencé dimanche lorsqu'un vaste contingent militaire sénégalais fortement armé s'est dirigé vers la commune de Oulampan pour s'attaquer aux bases rebelles Salif Sadio. Selon une source sécuritaire d'ailleurs, des bases ont été démantelées par l'armée sénégalaise comme celle de Tambidou. Et pour le moment, il n'y a pas encore de bilan du côté, dirais-je, de l'armée comme du MFDC. Toutefois, on note depuis dimanche un mouvement des populations qui fuient les combats et dans les villages de Belen, de Kapa, de Djilamfali, de Kourou Nord et ces derniers d'ailleurs se dirigent vers la Gambie. Cette opération était prévisible, il faut le dire, car depuis le démantèlement, j'allais dire, des bases rebelles dans les communes de Boutoupa Marakunda, de Niassia l'année dernière, c'est-à-dire en 2021, on a eu des rumeurs sur les préparations de l'armée pour déloger le chef rebelle Salif Sadio dans la commune de Oulampan, le département de Bignona. Et dans cette même commune, je dirais que 5 jeunes ont péri dans un accident de mine il y a quelques mois, c'est-à-dire le mois d'octobre dernier. Mais il faut dire que les choses se sont accélérées ces derniers temps depuis les incidents qui se sont produits à la frontière sénégalo-gambienne et qui ont abouti à la mort de 2 soldats sénégalais et 7 faits prisonniers par les rebelles. À rappeler également que ces militaires intervenaient en Gambie dans le cadre de la mission de la stabilisation de la CEDEAO depuis le départ du dictateur Yaya Jammeh. Il a fallu l'intervention de Sant'Egidio, qui est le médiateur principal de ce conflit depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, pour que les 7 militaires sénégalais soient libérés. Jonas Bassène, journaliste au quotidien sénégalais Le Soleil, merci pour toutes ces informations en direct de Bignona.